Amen. Soyons bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue au nom de Jésus-Christ et soyons tous bénis parce que notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux, nous a accordé encore la grâce de la vie, de vivre. C'est une grâce qui vient de notre Père. Et c'est pour cela qu'il a dit dans sa parole que tout ce qui respire loue l'Éternel. Oh, la parole de Dieu nous dit dans tout moment favorable ou non favorable, prêchons la parole de Dieu. C'est une grâce qui vient de notre Père. Je suis une femme dans l'armée du Christ, dans l'église La Compassion du Christ, qui est conduite par notre pasteur Rigobert Biavanga. Soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Pasteur Anne, femme dans l'armée du Christ, le ministère Femme dans l'armée du Christ, avec mon mari qui est le pasteur Rigobert Biavanga dans l'église La Compassion du Christ. Soyons bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, Dieu me permet vraiment que nous puissions partager encore la parole de Dieu. En tant que femme dans l'armée du Christ, bien-aimé, nous sommes là pour rester toujours éveillés, commencer toujours à parler, à être vigilants, à voir là où le diable vient entrer pour attaquer notre vie. Là où le diable vient entrer pour détruire notre vie. Les femmes dans l'armée du Christ ne dorment pas. Soyons bénis vraiment. Donc, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'obéissance. Ah, Dieu est bon, hein, sur l'obéissance. C'est pour cela que nous allons lire. Nous allons d'abord prier par la grâce de Dieu. Nous prions. Père, nous te disons merci de la grâce que tu nous as accordée pour être en vie. C'est une grâce qui vient de toi. Nous n'avons pas mérité, Père éternel, Seigneur. Oh Dieu, la gloire revient auprès de toi, Seigneur, pour tout celui qui a fait, que tu as donné la vie dans ce monde, qui vit encore. C'est une grâce qui vient de toi. Merci, Père éternel. Tu nous as laissés tous en vie, Seigneur. Merci pour tout ce qui se passe, oh Seigneur, dans ce monde, Père. Nous te disons merci. Dans la vie de nos frères et sœurs, nous te disons merci. Tu as dit que dans toutes circonstances, que nous puissions te louer, Père éternel. Comment ne pas te dire merci, Seigneur, parce que toi, tu es au contrôle de tout ce qui se passe dans notre vie. Oh Seigneur, tout ce qui se passe, tu le connais, tu le sais, Père. Rien n'est caché devant toi et c'est par ta volonté. Et nous te disons merci parce que tu es avec nous. Tu as dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et tu nous tiens dans ta main puissante pour nous accorder la vie, la force, la victoire devant toute la puissance de l'ennemi, devant toute attaque, devant toute domination. Oh Père, merci Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit, Père, me conduise maintenant pour parler de ton nom, pour glorifier ton nom, pour annoncer la parole que tu as mis dans ma bouche, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps, Seigneur, dans mon cœur, pour parler de toi dans le nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit le transmet, Seigneur, comme tu l'as préparé, comme nourriture pour nourrir l'âme et le corps de chacun de nous, pour nous tenir debout, pour rester fidèles auprès de toi. Oh, gloire te soit rendue, Père éternel. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Notre thème est l'obéissance. Alléluia. Dieu aime l'obéissance que les sacrifices. Nous allons lire la parole de Dieu. Et sur cette obéissance, nous allons partager sur la vie de quelqu'un dans la Bible. Il y avait quelqu'un que Dieu avait beaucoup aimé. Oh, Dieu avait beaucoup aimé. Comme toi et moi, Dieu nous aime beaucoup. L'amour de Dieu est tellement immense sur notre vie. Dieu est tellement amour, tellement il nous a aimés. Non, il nous aime. Jusqu'à ce qu'il a donné son fils Jésus sur la croix de mourir pour nous. Quel amour notre Dieu. Et cet amour-là, Dieu aime que toi et moi nous soyons fidèles à lui. Fidèles à lui, fidèles à sa parole. Et alléluia. Si nous allons voir ce que Dieu va encore nous parler dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre, nous commençons au chapitre 9. Nous prenons le verset 1. Nous prenons le verset 1. Nous lisons le verset 1 jusqu'au verset 3. Nous allons commencer à prendre le peu de versets pour compléter. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tchiror, fils de Bekorat, fils d'Aphiat, fils d'un Benjamite. Et c'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saoul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël que les enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête.
hein, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saoul, s'égarèrent, s'il vous plaît. Les ânesses de Kis, père de Saoul, s'égarèrent. Et Kis dit à Saoul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Alléluia. Nous prenons maintenant le verset 6, nous avons sauté, parce que là nous avons lu jusqu'à 3. Nous prenons le verset 6, sinon parce que si on lisons beaucoup, ça va nous prendre beaucoup de temps. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître les chemins que nous devons prendre. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Saoul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il y a plus de provisions dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Alléluia. Oh, Dieu émerveillé, Dieu émerveillé. Oh, Jésus. Verset 8. Les serviteurs reprit la parole et dit à Saoul, voici, j'ai sur moi les quarts d'un cycle d'argent et je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Nous nous arrêtons là. Oh, Dieu émerveillé. Bien-aimé, ici c'était Saoul, on nous parle. Saoul était avec ses parents qu'on a lu au verset 1er et les ânesses de son père étaient égarées. Et maintenant, son père qui dit à Saoul, non, va à la recherche, prends un serviteur, va à la recherche des ânesses. Et quand ils ont pris, et Saoul a écouté la voix de son père, il a pris les ânesses avec son serviteur pour lui accompagner. Et ils sont allés jusqu'à ce qu'ils ne trouvent pas les ânesses. Et maintenant, son serviteur, quand nous lisons, le serviteur qui dit à Saoul, il dit non, allons ici, là-bas, dans la ville, il y a un homme qu'on appelle, le prophète en ce moment, on les appelait les voyants. On appelait les prophètes en ce moment les voyants. Il y a les voyants Samuel, lui, tout ce qu'il dit, ça s'accomplit, ça veut dire que c'est un homme vraiment qui craint Dieu, qui est fort, qui est prophète. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Lui, il peut nous indiquer. Où se trouvent les ânesses. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce qui est perdu dans ta vie que tu es en train de chercher, bien-aimé? Qu'est-ce que tu es en train de chercher dans ta vie? Saoul était parti à la recherche des ânesses de son père. Son père lui avait envoyé. Il est parti à la recherche des ânesses de son père avec son serviteur. En cherchant, ils n'ont pas trouvé. Ils ont eu l'idée d'aller chercher, d'aller vers l'homme de Dieu, vers le prophète. Le prophète pour leur parler, indiquer comment est-ce qu'il doit faire pour retrouver les ânesses. Et Saoul connaissait que les hommes de Dieu, on les considère. Ce sont les hommes de Dieu que Dieu a établis. Il a dit que nous n'avons rien. Qu'est-ce que nous allons amener quand nous allons partir à l'homme de Dieu? Parce que toute notre provision, nous avons mangé, nous avons tout fini. Qu'est-ce que nous allons amener? Bien-aimé, regarde comment Saoul, il a considéré d'abord, il dit que je vais aller sur l'homme de Dieu. Comment est-ce que je vais y aller? Qu'est-ce que je vais lui amener? Donc la considération, ce qui était à Saoul, il a considéré l'homme de Dieu. Il a donné de la valeur à l'homme de Dieu. Parce qu'il savait que les hommes de Dieu, ce ne sont pas des gens à négliger. Ce ne sont pas les gens à prendre à la légère. Dieu les utilise pour la destinée, pour nous orienter à la destinée de notre vie. Dieu utilise les serviteurs et les servantes de Dieu pour la destinée de notre vie. Regarde, Saoul était parti pour chercher les ânesses de son père.
Mais il n'avait pas l'idée de tout ce qui s'est passé. Mais quand son serviteur lui a dit, allons vers l'homme de Dieu. À ce moment-là, on les appelait les voyants. Allons vers l'homme de Dieu. Lui, il peut nous indiquer où se trouvent les ânesses. Et quand ils sont partis, alléluia, bien aimés, là Dieu nous parle. Il faut d'abord considérer les serviteurs de Dieu. Et d'abord avoir d'abord l'obéissance envers ton parent, avec nos parents. Regarde, c'est le parent qui a envoyé Saoul aller chercher les ânesses. Et il est parti. Et quand il est parti chercher les ânesses, parce qu'il est parti à l'obéissance de ses parents, à l'obéissance de sa famille, pour chercher ce que son père lui avait dit. S'il était un enfant négligent, s'il était un enfant désobéissant, il n'allait pas rencontrer même l'homme de Dieu pour lui amener à la destinée de sa vie. Bien-aimé, ta destinée, tu le cherches où? Peut-être tu es tenté de chercher ta destinée pour réussir dans ta vie. Pour réussir dans ta vie, tu commences à chercher, c'est les marabouts, c'est les féticheurs, tu tapes la tête par-ci, par-là. Mais non. Obéissance d'abord à tes parents, les conseils. Quand les parents te donnent conseil, mon fils, regarde la vie, fais ça, obéis à tes parents. Et quand tu obéis à tes parents, et ça va t'indiquer sur le chemin de la bénédiction, de l'amour et de la joie. Saoul avait obéi pour aller à la recherche des ânesses. Et aller à la recherche des ânesses, c'était aussi les chemins de la bénédiction, les chemins de l'appel de Dieu. Quand tu es un enfant obéissant aux parents, ça veut dire que Dieu va t'utiliser pour savoir. Dieu sait que tu vas commencer aussi à obéir, à marcher avec lui, il va t'utiliser. Saoul, il est parti, ils ont trouvé Samuel. En trouvant Samuel, la gloire de Dieu, bien-aimé, s'est manifestée. Au verset 17, ici, nous lisons, « Lorsque Saoul y aperçut Samuel, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. » Saoul s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? » Verset 19, Samuel répondit à Saoul, « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi, et je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. » Alléluia. Voilà. Or que Dieu avait aussi déjà préparé le chemin, que Dieu avait déjà préparé Samuel, que je vais t'envoyer quelqu'un qui va le oindre. Et Samuel est arrivé, Saoul est arrivé à Samuel, et Dieu a dit à Samuel, c'est la personne que je t'avais dit. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu nous appelle, Dieu provoque quelque chose qui va t'amener à l'obéissance, à l'appel de Dieu. Soyons pris pratique d'écouter la voix, d'aller vers les hommes de Dieu. Même de l'évangélisation, quand quelqu'un t'évangélise, quand quelqu'un te parle de Jésus, comme nous écoutons comme ça, Dieu te parle, bien-aimé, va à la présence de Dieu, va à l'église, va rencontrer les hommes de Dieu pour ta situation, pour ton problème. Parce que Samuel était dans le problème de chercher les ânesses. Son père lui avait envoyé d'aller chercher les ânesses. Or que c'était le chemin de la destinée de Dieu. C'était le chemin de l'appel de Dieu. Ton problème que tu as peut être le chemin de l'appel de Dieu. La situation que toi tu es en train de traverser peut être le chemin de l'appel de Dieu dans ta vie. De la destinée de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu crée une situation pour montrer qu'il t'appelle, pour montrer qu'il a besoin de toi, pour que sa gloire soit éclatée dans ta vie. Samuel croyait qu'il a obéi seulement à ses parents pour aller chercher les ânesses, mais c'était le chemin de l'appel de Dieu. Or, Dieu avait déjà préparé Samuel. Quand ils sont arrivés, quand ils ont vu, et ils sont partis pour que les voyants le disent, le prophète, en ce moment on les appelait les voyants, où se trouvaient les ânesses.
indique-nous. Or que le chemin qu'il partait, c'était le chemin de l'appel. Alléluia. Tu peux venir à l'église, tu dis que je n'ai pas compris pour moi pour que je sois guéri. Mais ça c'est bien, c'est le chemin de l'appel. Il y a quelque chose, il y a un appel. Alléluia. Cette situation que tu traverses, Dieu te dit que c'est l'appel. Dieu t'appelle dans la situation que tu es en train de traverser. Quelle situation qui est plus grave, où tu es bloqué en ce moment, où tu te tourmentes, tu dis que moi je n'arrive plus. Mais je te dis qu'aujourd'hui, en toi-même tu n'arriveras plus. Cherche le chemin de Dieu, cherche le chemin de l'église, va à la face de Dieu, va vers les hommes de Dieu. C'est le chemin de l'appel. Dieu t'appelle ce matin, Dieu t'appelle aujourd'hui, Dieu t'appelle dans la situation que tu traverses, quelque chose que tu as perdu dans ta vie, le travail que tu as perdu, la santé où tu te trouves, tu as perdu ton fiançailles, tu as perdu ton mariage, tu as perdu quelque chose de valeur dans ta vie. C'est le chemin de l'appel. C'est le chemin de l'appel et c'est le chemin que Dieu te montre que dans ce monde, il faut que craindre l'Éternel. Il n'y a que Dieu qui doit faire toutes choses de bon dans notre vie. Qui peut nous garder, qui peut nous protéger, qui peut nous guérir, qui peut nous sauver, qui peut nous indiquer aller tomber dans les bons chemins. La situation que tu traverses, c'est un appel. Et pour cela, ne sois pas sensible à la voix de Dieu. Ne cherche pas en pleurant toute seule en tournant, en voyant des gens de ce monde qui te conseillent encore des négatives. Mais viens vers l'Éternel Jésus-Christ. Sois comme Saoul, qui est parti consulter Samuel pour la recherche les annexes de son père. Mais il y avait la gloire de Dieu. Et maintenant, quand Saoul a été loin, il fallait que Saoul marche avec la crainte de l'Éternel. Alléluia. Il a été appelé. La Bible nous dit que quand Samuel lui a vu, d'abord Saoul était beau. La Bible nous dit qu'il était beau. Et parmi tous les enfants d'Israël, il était beau. Donc personne ne veut. Donc il était beau. Donc il est dépassé même à la tête. Ça veut dire que l'intelligence, la sagesse, il est dépassé. À la force, il est dépassé. Quand il lit le livre de Samuel, tu vas voir comment Saoul a combattu pour le peuple d'Israël. Dieu lui a utilisé pour vaincre la guerre, quand il partait à la guerre contre les Philistins, contre les Amalécites. Donc Dieu était avec lui, Dieu lui avait utilisé parce que Dieu lui avait choisi. Dieu avait dit à Samuel, c'est lui que j'ai choisi pour le peuple d'Israël. Il était loin. Alléluia. Mais il y avait quelque chose, bien aimé, qui est arrivé à Saoul. C'est pour cela notre thème, nous avons dit que c'est la obéissance. Bien aimé, quand Dieu t'appelle, reste obéissant à la présence de Dieu. Quand tu es venu à la présence de Dieu, reste obéissant, obéis à Dieu. Ne fais pas à Dieu ton ami. Ne fais pas à Dieu que oui, je suis habitué, Dieu m'a appelé, c'était pas la prophétie, Dieu avait révélé, bien aimé, c'est bien. Mais reste dans la parole pour que tu restes ami avec Dieu. Dieu, il reste Dieu. Et sa parole est toujours oui et amen. Alléluia. Sa parole, oui et amen. Dieu, il est bon. Il aime celui qui le craint. Il aime celui qui l'honore. Il a dit que celui qui m'honore, je l'honore. Mais celui qui me méprise, je le méprise. Dieu ne fait pas ami avec le péché. Dieu ne fait pas ami avec les ténèbres. Il est Dieu, il est la lumière, il est la sanctification, il est la pureté, il est la justice, il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Alléluia. Il veut que toi, oh Rabasanda, que tu marches avec lui comme il t'a appelé, comme il t'a choisi. Saoul, Dieu lui a appelé. Quand nous partions au chapitre 15 de 1 Samuel, et c'est là où il a posé des problèmes. Dieu a dit à Samuel, va dire à Saoul, que j'ai vu comment les Amaleks avaient empêché mon peuple Israël de passer le chemin quand je les ai fait sortir. Va maintenant, va les détruire. Depuis l'enfant jusqu'aux animaux. Détruis, ne laisse rien. Dans le chapitre 15 de 1 Samuel. Bien-aimé, Samuel est parti, il a fait la guerre. Saoul est parti, il a fait la guerre. Dieu était avec lui, il a obéi, il a fait la guerre. Mais quand il est parti, ses yeux sont ouverts. Bien-aimé, quand Dieu t'appelle, quand Dieu t'utilise, le diable va chercher à t'ouvrir les yeux pour voir que comme Dieu m'utilise beaucoup, que Dieu m'utilise, je prophétise, j'ai le don de puissance. Quand je pose les mains, les gens sont guéris et tu commences à voir comme si Dieu, vous êtes égal à Dieu. Dieu, il reste Dieu.
Dieu est devenu comme si Dieu est égal à Dieu. Donc, comme si Dieu va rien me faire. Saoul, Dieu lui a utilisé. Saoul, un homme qu'on a vu au chapitre, au verset 9, là-bas, comment il était un jeune homme beau, tout ça. Et Dieu a dit à Samuel que celui que j'ai choisi pour régner le peuple d'Israël. Dieu lui a ouvert. Maintenant, il vient ici au chapitre 15. Tellement la puissance, Dieu lui a utilisé. Dieu lui a ouvert. Dieu lui a donné la force. Dieu lui a donné le pouvoir. Et là, Dieu lui dit, détruis. Bien-aimé, c'est la place où Dieu n'a pas été d'accord avec Saoul. Bien-aimé, ne jouons pas avec Dieu, ne prenons pas Dieu à un niveau égal, bien-aimé. Reste toujours en bas, malgré la puissance, malgré l'autorité, malgré le pouvoir, malgré les dons, malgré les miracles qui se passent dans ta vie. Reste toujours en bas. Reste en bas. Parce que Dieu a dit, il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Reste en bas, bien-aimé. Quand il reste en bas, Dieu continuera à se glorifier dans ta vie. Saoul a été rejeté. Parce que quand il est parti à la guerre contre les Amalécites, il est là-bas, il n'a pas obéi comme Dieu, il n'a pas détruit comme Dieu lui avait dit. Il a laissé le roi Agag, il n'a pas tué le roi, parce que Dieu lui avait dit de tuer le roi. Il n'a pas laissé le roi, parce qu'ils étaient peut-être amis, il a laissé le roi. Et il a pris de veaux gras, de bœufs, de veaux, tout ce qui était en bonne santé, en forme, qui était bien. Il a égaré, dit, oh, ça c'est bien, donc ça, je peux garder ça. Il n'a pas obéi à Dieu. Bien-aimé, en ce moment, pour vaincre, pour avoir la victoire, bien-aimé, dans ta vie, dans toute situation qui traverse, obéis à Dieu. Obéis à Dieu, ne fais pas Dieu ton ami dans le péché. Hein? Dieu avait dit que j'appelle Abraham, pas serviteur, mais ami. Mais ami de bon sens. Mais toi ne prends pas ami, Dieu va me comprendre. Hein? Tu es en train là de faire le péché, de désobéir. Bien aimé, quand Saoul est parti à la guerre, il n'a pas désobéi, Dieu lui a rejeté. Dieu a dit à Samuel, va dire à Saoul que je lui ai rejeté. Et Dieu a dit que je me répands de l'avoir choisi. Bien aimé, un jeune homme qui a été choisi par Dieu. Dieu lui a oint, Dieu lui a utilisé et Dieu lui rejette. Bien aimé, la parole de Dieu, il reste la parole. Dieu, il est la parole. Et il ne se répand pas dans sa parole. Bien aimé, Dieu, il est la parole. Si tu as péché, Dieu est amour. Le sang de Jésus est là. Sanctifie-toi, purifie-toi, mais abandonne. Mais ne vis pas avec Dieu dans le péché. Dieu aime le pécheur. Il t'appelle comme tu es dans le péché. Il t'appelle dans le péché. Mais il ne veut pas que tu demeures dans le péché. Ne demeure pas dans le péché, bien-aimé. Parce qu'il a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ne demeure pas dans le péché. Saoul a été rejeté parce qu'il a désobéi à Dieu. Il a pris les veaux gras. Et maintenant, Samuel lui demande. Il a dit que non, parce que, quand il lit le chapitre 15, bien-aimé, hein, parce que, de 1 Samuel, parce qu'on a pris pour faire l'holocauste à notre Dieu. Ah, est-ce que Dieu t'avait demandé de prendre le veau gras? Et tu as épargné même le roi. De prendre le veau gras, de faire l'holocauste que vous avez égaré. Parce qu'il a vu que c'était beau, c'était gras. Lui, il a détruit que tout ce qui était maigre, qui n'avait plus la force de vivre, bien aimé, détruit tout, commençant même dans ta vie. N'épargne rien. Si Dieu te dit que débarrasse tout, parce qu'il veut que sa gloire se manifeste dans ta vie, débarrasse. Bien aimé, commence à débarrasser. Bien aimé, Dieu ne s'entend pas avec les péchés. Débarrasse et abandonne. Reste fidèle à la parole de Dieu. Même si tu as des révélations, même si tu as le don que tu as vu que Dieu m'a oint, Dieu m'a appelé, Dieu m'a utilisé, comme il avait appelé Saoul, comme il avait appelé Rabassanda. Il lui a appelé, lui a oint. Dieu lui a utilisé puissamment pour libérer le peuple d'Israël. Tu peux être là, peut-être Dieu t'utilise puissamment dans le don, dans les miracles, dans les prophéties. Mais tu dis que oui, tu demeures dans le péché. Fais attention, mon bien-aimé. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Dieu n'est pas ami avec le péché. Dieu, il aime le péché, mais il aime les pécheurs. Il nous appelle en tant que pécheurs pour que nous venons près de lui, qui nous lave, qui nous purifie, nous devenons purs pour sa gloire, pour lui. Mais ne demeurez pas dans l'église, dans le service de Dieu, dans le péché. Bien-aimé, tu cherches la mort. Exemple de Uza, lui qui était un homme pécheur, qui est parti toucher l'arche de Noé.
Pardon, je m'excuse. L'arche de l'alliance. Alléluia. Qui est parti toucher l'arche de l'alliance? Il ne fallait pas que tu touches. C'était sacré aux sacrificateurs. C'était sacré aux gens qui sont saints. Mais toi, tu es peut-être dans les services. Toi, peut-être tu es dans l'œuvre de Dieu. Mais comment ta marche est? Bien-aimé, répands-toi. Répands-toi, ne sois pas comme Saoul. Répands-toi parce que l'heure est grave. Répands-toi, Jésus-Christ est amour. Dieu est amour. Il nous demande d'abandonner tous tes péchés. D'abandonner tout ce que toi tu voyais comme des veaux gras dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, dans ta maison, débarrasse. Dans ta vie, si tu avais la haine, la jalousie, l'orgueil, tu avais le fétiche, tu avais la magie, tu avais la franc-maçonnerie, tu étais quelque part dans la sorcellerie, sors dans ces choses-là. Parce que Jésus-Christ te fait vivant, vivre la vie éternelle, vivre la grâce de Dieu. Ce matin, Jésus t'appelle, bien-aimé. Jésus t'appelle. Il dit que venez. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Saoul a été rejeté. Il croyait que oui, c'était comme Dieu l'utilisait. Il a pris Dieu comme son ami, comme égal à lui. Oui, avec. Il vient même quand Samuel venait. Oui, j'ai obéi à tout ce que Dieu a dit. Oh, mais il ne sait pas qu'il avait caché. Il ne sait pas que l'homme de Dieu a été renvoyé par Dieu. Dieu lui a tout révélé, tout ce qui était passé. Bien-aimé, Dieu te connaît. Rien ne se cache devant l'Éternel. Tu crois que tout s'est caché, mais rien ne te cache. Si tu veux que la gloire de Dieu se manifeste en toi, la bénédiction de Dieu, bien-aimé, répands-toi. Répands-toi, reste obéissant à la parole de Dieu. Renonce les péchés. Renonce les péchés. Renonce les péchés. Pour entrer dans l'année 2025 avec une victoire, une bénédiction. Tout ce que Dieu t'a donné dans l'année 2024, tu puisses aller avec ça, traverser avec. Oh, Rabat. Traverser avec rien de toi pour rester dans l'année 2024. Oh, Rabasanda, renonce, bien-aimé. Renonçons les péchés. Renonce, abandonnons. Oh, abandonne les péchés. Abandonne qu'est-ce qui était en toi. Mais que ce soit ton mari, que ce soit ta femme, que ce soit dans ta maison, veille tout. Veillez. Veillons pour que nous renonçons tout ce qui n'est pas de Dieu, qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Dieu a choisi Saoul, mais c'est lui-même qui a rejeté Saoul. Dans le chapitre de 1 Samuel, il a appelé Saoul, il a oué Saoul, bien-aimé. Mais dans le chapitre 15, Dieu a rejeté Saoul. Ah, bien-aimé, ne jouons pas avec Dieu. Dieu, il reste Dieu. Il n'est pas ami avec le péché. Il ne fait pas ami avec le péché. Il ne se présente même pas. Craignons l'Éternel, bien-aimé. Obéissons à la parole. Craignons l'Éternel parce que la gloire de Dieu est pour nous qui les craignons. La puissance de Dieu, les miracles de Dieu. Craignons l'Éternel, abandonnons les péchés. Cessons de mélanger Christ. Cessons de mélanger Christ avec le péché. Dieu, il connaît, bien-aimé. Si nous abandonnons tout, tu abandonnes tout. Il a dit que si tu obéis, voici la bénédiction qui sera avec toi quand tu obéiras. Dans le Deutéronome 28. Il a dit si tu obéis. Mais si tu n'obéis pas, ce sont des malédictions qui vont venir. Ce sont des malédictions. Nous sommes vraiment considérés à vivre la bénédiction de Dieu. Craignons Dieu pour que Dieu, les malheurs ne puissent pas nous arriver. Pour que le diable puisse avoir peur de toi, te respecter, bien-aimé, c'est la crainte de l'Éternel, c'est l'obéissance à la parole. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, bien-aimé, le diable va fuir loin de nous. Le diable va fuir. Il va fuir, bien-aimé. La maladie va fuir, la mort va fuir, les accidents, tout ce que le diable a préparé dans le monde des ténèbres ne va pas t'atteindre. Obéis seulement à Dieu. Crains l'Éternel, craignons l'Éternel, obéis à Dieu. L'obéissance à Dieu, c'est une élévation, c'est une bénédiction, bien-aimé. Tu as des promesses, pour que ces promesses puissent s'accomplir dans ta vie, continue à obéir à Dieu. Tu as des problèmes, débarrasse. Tu as une situation qui te dérange, va la chercher à la face des hommes de Dieu, comme Saoul il avait fait. À la recherche des ânes, il est parti, c'est l'homme de Dieu, il a rencontré sa destinée, il a rencontré ce que Dieu avait préparé pour sa vie. Si tu veux raconter ce que Dieu a préparé dans ta vie, va à l'église, va vers les hommes de Dieu, viens vers nous les servantes, les serviteurs de Dieu. Bien-aimé, viens à l'église, la compassion du Christ.
Viens à l'église du Christ dans le monde entier, là où on prie Jésus-Christ de Nazareth. Va chercher le Seigneur. Va rencontrer le Seigneur. Dieu va tracer. Dieu il a déjà tracé le chemin. Mais bien aimé, en cherchant toute seule, tu ne verras pas la gloire de Dieu. En Christ, c'est là où il y a la bénédiction. Bien aimé, il y a beaucoup de révélations que Dieu m'avait données. Quand je priais encore chez moi, dans mon église, là où j'étais au Congo. Des révélations. En priant, Dieu me disait que c'est toi, ça sera en Europe. J'étais béni. Je suis content comme tu me sers. Quand je dors, je vois Dieu qui me dit, je suis content comme tu me sers. Sache que c'est toi, ça sera en Europe. Et ça s'est accompli. Dieu n'est pas un homme pour se mentir. Parce que j'ai demeuré fidèle à la parole de Dieu. J'ai demeuré fidèle à l'œuvre de Dieu. J'ai demeuré fidèle à servir le Seigneur. Bien-aimé, sois fidèle. Si tu vas avoir la gloire de Dieu, si tu vas avoir la main de Dieu, si tu vas avoir la bénédiction de Dieu, demeure fidèle à Dieu. Abandonne tout péché. Abandonne. Tous les jours, Dieu nous lave par sa parole. Tous les jours, Dieu nous lave par sa parole. C'est la parole de Dieu qu'on nous lave. Quand nous écoutons, c'est le savon, c'est de l'eau. Dieu nous lave et enlève le péché. Alors tu es condamné à aller à l'église, à écouter la parole à tout moment. Même ce qui se passe dans les Facebook, dans les lignes. Mais va aussi être à une église où tu sers le Seigneur. Ne reste pas là chez toi à la maison. Dis que oui, je suis en ligne. Je suis... Non, va dans la maison de Dieu. Parce que là où Dieu descend, il a dit que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est là, Dieu descend, il délivre, il guérit. Ne reste pas chez toi en regardant seulement sur les vidéos. Va à l'église, cherche une église, rencontre les hommes de Dieu. Alléluia. Comme Samuel, il a fait, Saoul il avait fait. Il est porté à la rencontre de Samuel. C'est là où il a trouvé sa destinée. C'est là où il a trouvé sa destinée. Mais malheureusement, il a désobéi. Pourquoi? Parce que ses yeux ont ouvert pour voir les choses de ce monde. Fais attention. Tu sers Dieu, reste les yeux fermés avec Christ pour voir que Christ, que ses yeux ne t'ouvrent pas pour voir le monde. Tu vas désobéir à l'appel de Dieu. Dieu va te rejeter. Peut-être tu es déjà même rejeté, mais tu forces seulement à servir le Seigneur. Tu es déjà même peut-être rejeté. Tu es déjà même rejeté. Dieu ne te connaît plus. Mais les non-prophètes est resté prophète. Comme on nous parle de vieux prophètes, et resté seulement prophète. Ou les noms, quel que soit le nom qu'on utilise dans ce monde, les noms là, les noms, hein? Nous avons le nom de Jésus-Christ qui est au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, glorifions le Seigneur. Craignons l'éternel Jésus-Christ de Nazareth. Crains l'éternel, tu verras la gloire de Dieu. Même les esprits qui te menacent, les démons qui te pourchassent, les problèmes qui te menacent. Quand tu vas à la présence de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéis à la parole de Dieu. Obéis à l'appel de Dieu. Obéis, bien-aimés, obéissons et nous verrons la gloire de Diur. Et nous allons entrer en 2025 avec notre victoire, toute notre bénédiction, toutes nos familles, nos enfants, nos mariages, nos maris, nos frères et sœurs dans l'église du Christ, dans l'église du Christ dans le monde entier. Toutes nos frères et sœurs, nous aurons la force, la victoire. Et là-bas. Glorifie le Seigneur au nom de Jésus. Nous prions. Père, je te dis merci parce que tu es Dieu. La gloire revient auprès de toi pour cette parole. Toi qui nous m'as parlé, qui a parlé à mon frère, ma soeur, qui va écouter cette parole, Seigneur, la gloire revient auprès de toi. Que nous cherchons ton chemin de marcher et de vivre ta volonté vers ta parole, vers tes serviteurs, vers ton église que tu as établie. Oh Seigneur, pour éternel, glorifions ton nom, nous voulons vivre ta gloire. Soutiens mon frère, ma soeur, celui qui est dans les problèmes, dans les difficultés, qui ne cherche pas où trouver la solution, parce que c'est toi qui es la solution, c'est toi qui es la victoire, c'est toi qui es le chemin et la vérité, comme tu avais aidé Saoul, Père de gloire. Seigneur Dieu, tu as orienté à retrouver Samuel pour la destinée à laquelle tu avais préparé pour lui. Oh Seigneur, que mon frère, ma soeur, oh Dieu, vienne auprès de toi dans la maison de Dieu, Seigneur, pour te rencontrer, pour voir, oh Dieu, pour recevoir la bénédiction et la destinée de sa vie, Seigneur. Je te dis merci, que le monde entier soit béni, nos frères et sœurs soient bénis, les hommes de Dieu soient bénis, que nous soyons bénis, l'église, la compassion du Christ soit bénie, l'église du Christ dans le monde entier soit bénie. Oh Dieu, Père, les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, le peuple dans le monde entier, même ceux qui ne te connaissent pas, soient bénis, qui te connaissent et qui aient la grâce d'entrer dans la vie éternelle, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Soyons bénis au nom de Jésus-Christ.